Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, là on se retrouve rapidement dans le studio. On va pas passer toute la vidéo dans le studio, on va un peu bouger. Petit spoiler annonce, les gars, retour de Greska sur la chaîne. Je vais vous présenter deux paires, mais ensuite on va aller voir Greska. On va passer une journée avec lui, on pourra lui poser des questions, pourquoi il a arrêté YouTube, qu'est-ce qui se passe dans sa life, etc. Dans l'intro vidéo ludique, vous avez vu, je suis parti dans un locker. Qui dit locker, dit que j'ai commandé une paire sur Vinted. Très simple, monsieur Osmose, je vais pas le remercier. Depuis sa vidéo collection, je suis complètement matrixé par la ASICS Gel Light 3. Le gars, il m'a matrixé. Moi, à la base, j'ai toujours été dubitatif sur cette paire-là parce que vous savez, l'effet de la languette splittée, c'était pas vraiment mon délire. Il m'a dit que c'était confortable et surtout, il m'a montré une collaboration entre Marvel, le Shopkiss et ASICS, donc sur la Gel Light, et bah, j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai digué un peu sur Vinted. Je suis parti voir un gars. Comme par hasard, en plus de ça, c'est un abonné. Le mec, il vendait sa paire 135 €. Vu que moi je suis un petit rat des villes, je me suis dit allez, je vais pousser un peu le bouchon, je vais lui proposer 130. Le mec il veut gratter 5 balles quoi. J'ai eu la paire à 130 €. Rappelez-vous, dans la vidéo collection de Osmose, il nous avait dit que la paire en retail à la sortie, ça coûtait 190 €. Les gars, je suis bénéf total. Merci infiniment à l'abonné. Maintenant, je vais ouvrir cette petite box et je vais vous montrer quel coloris j'ai pris. Rappelez-vous, Osmose, lui, il avait chopé le coloris Wolverine. Après, lui, il a vraiment eu la box en mode scellé, donc il savait pas quelle paire il allait avoir et c'était un peu le jeu de la mystery box. Moi, la box était déjà ouverte, donc je sais déjà ce que j'ai et vous allez voir, c'est une paire qui est très sympathique. D'ailleurs, je pense que monsieur Osmose va être un peu jaloux. On prend le carton, la box, hop, on jarte ça. La box, elle est comme ceci, voici comment elle se présente. Donc, on a une box tiroir qui va venir s'enlever. Alors, on va la tirer tout de suite. Je vous la montre à l'écran si vous voulez voir quand même assez rapidement. Donc, voilà, c'est ton sur ton, noir sur noir et on va avoir l'intégralité des personnages qui peuvent être cop dans cette fameuse mystery box. Donc, vous les avez un peu partout sur les côtés. Déjà, juste ça, merci ASICS parce que ça, c'est réellement des collaborations de qualité. Ensuite, on a la box qui vient se composer comme ça. Vous l'avez vu, je sais, dans la vidéo avec Osmose. Donc, on va faire un tour du propriétaire très rapide. On va avoir une box avec l'intégralité des personnages. On va avoir l'inscription X-Men juste ici. On va avoir ici, sur le côté, 6 différents héros à collectionner. Donc, qui signifie qu'il y a plusieurs personnages. On va avoir l'inscription que c'est une mystery box. Donc là, pour le coup, un mystery pack. Et ensuite, que c'est la série 1. Donc, peut-être qu'il y aura une série 2. Je ne sais pas. Et que c'est une collaboration sur la Gel Light 3. Ensuite, l'ouverture, elle se passe comme ça. Comme si c'était un display de Bear Brick ou un display Pokémon. Et vous avez le sachet que vous venez retrouver juste ici. Juste avant de vous montrer quelle paire j'ai eu, je vous montre lacet de couleur vert, lacet de couleur blanc. Comme quoi, en plus de la special box, on a aussi les extra lacis et ça, c'est génial. Je vous montre le perso que j'ai pris. Donc, normalement, vous allez vous douter de la paire que j'ai eue. Voilà la petite carte collectible qui montre que moi, j'ai pris Rogue. Donc, Rogue en anglais, il me semble que c'est Malicia, le personnage en français, donc dans la VF. Je vais poser la box juste ici. Là, vous vous doutez, on est sur la paire couleur Brésil que Osmose voulait cop à la base. On va aller l'enlever du sachet. Donc, vous retrouvez le même délire avec tous les personnages. Vous avez le gros X juste derrière. C'est vraiment un sachet, j'ai envie de dire booster, un peu comme une carte Pokémon. Je vais retirer la paire. Elle est juste ici. Vous allez voir, elle est très sympathique. Et au-delà d'être sympathique, il y a énormément de travail sur la qualité des matériaux utilisés. Un cuir d'exception et un sueding de qualité. Je vous la montre tout de suite et on va faire le tour du propriétaire. Donc,
Donc comme je vous ai dit, on est sur une paire DS. On a même encore l'étiquette ASICS juste ici. Donc voilà, hein, c'est tout propre, c'est tout jadid. On est content. Regardez-moi ça de plus près. On a un cuir de qualité. Franchement, le cuir jaune, il est magnifique, il est somptueux, il brille carrément. Il est vraiment très cool. On va avoir ici estampillé Gel Light 3. Donc ça, c'est comme sur toutes les Gel Light 3. Ensuite, on va avoir le talon. On va retrouver la petite cage en caoutchouc juste ici, le cuir comme on a vu juste avant, et ici au-dessus du talon, on a le petit sueding, hein, le cuir retourné estampillé ASICS qui fait vraiment plaisir. On a le petit renfort en caoutchouc ici au niveau du verre, et ensuite rien de plus basique, on est sur une Gel Light 3 basique. Les matériaux utilisés sont vraiment sympas. Le color blocking, il est aussi cool. Pour moi, ça, c'est une paire d'été. Les couleurs un peu Brésil, ça me fait énormément kiffer. Alors, est-ce qu'on a des petits détails liés à la collaboration? Bien évidemment. Alors, je vais enlever les lacets. On va avoir juste ici le fig de Ronnie Fieg, donc le boss de Kiss, et on va avoir sur l'autre languette, juste là, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez, le petit X-Men qui est fort sympathique aussi. On va avoir des lacets en corde, et c'est cool parce que on a encore tout le délire du personnage, ses couleurs principales qui viennent le représenter, le jaune et le vert pour Rogue. On a à l'intérieur de la semelle interne le ASICS Kiss sur l'un des pieds, et ensuite le Rogue sur l'autre pied. Pour moi, ça, c'est des collaborations qui vont être réussies, un peu à l'instar de la collaboration qu'il y avait eu entre ASICS, Naruto et Sébastien Abdelhamid. En fait, on n'a pas besoin de mettre la tête du personnage ou quoi. En fait, on reprend les couleurs du perso, on y met des petites inscriptions, un petit logo, mais on n'en met pas trop non plus, et ça nous donne une collaboration réussie. Si vous saupoudrez ça d'une special box de qualité et d'extra lacis, bah c'est encore mieux. Voilà pour la petite paire X-Men collaboration Marvel Kiss et ASICS. Franchement, c'est ultra sympathique. Tout de suite, je vous mets des plans portés en musique, et ensuite je vous retrouve juste après. Et voilà les gars pour les plans portés, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette fameuse collaboration. Est-ce que vous kiffez ce délire là? Et sans plus tarder, on va découvrir une autre paire de sneakers. Vous pouvez le voir, le tote bag, il est estampillé Soulbox. Il n'y a pas de Soulbox à Paris, enfin pour l'instant il n'y en a pas. Incessamment sous peu, ils vont en ouvrir un. Là pour le coup, je me suis rendu à celui de Bruxelles, il est vraiment top. Le concept de Soulbox, c'est en fait dans chaque ville, ça représente un univers. C'est-à-dire que là, moi je suis allé à Bruxelles. À Bruxelles, c'est une banque. Donc quand vous rentrez dans le shop, vous avez l'impression d'être rentré dans une banque. Quand vous allez à Amsterdam, il me semble que c'est un laboratoire. Et pour Paris, je sais pas encore ce que ça sera. Peut-être une boulangerie, une pâtisserie. Je sais pas, vu qu'on est des Parisiens, ça pourrait être pas mal. En tout cas, l'expérience d'achat, elle était vraiment très sympathique. Je me suis pris une petite paire de Nike. Bien évidemment, j'ai envie de vous faire profiter de ma petite balade dans Bruxelles. Donc tout de suite, quelques petites images. On commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket. I told her no problem. She saw how I kick it. Ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't trying to be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm trying to relax, but she trying to get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate infatuation, choosy. Graduate from average a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to me. I got that shit that she want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting you. Pray you survive. Walk on water. Walk on water. Baby, walk on water. Walk on water. Too crazy. Walk on water. Walk on water. Baby, walk on water. Walk on water. Too crazy. What they gonna do with me? How I been coming? I can't do no wrong. I put my foot on their neck.
Bon, j'espère que les images vous ont plu. Maintenant, on va ouvrir cette boîte et on va voir la paire que j'ai pris. Alors, spoiler alerte, vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment donné, je l'ai dans la main. Je sais pas si vous connaissez réellement mes goûts et vous savez laquelle paire j'ai pris. Le seul truc déjà qui est chiant, juste avant, là, je vous montre une paire de ASICS avec Special Box, avec Extra Lacis. Là, les gars, c'est du Nike tout craché, pas de Special Box. On est sur une box en carton très basique. Et le problème, alors ça serait une paire lambda normale, moi je dirais rien. Mais en fait, on est sur la Valentine's Day de cette année, donc sur la Air Max One qui est juste ici. Qui dit Valentine's Day dit des cœurs, des couleurs, du rose, du marron. Et ça aurait pu être sympa comme sur les autres années, par exemple sur la Dunk Strangelove, faire une Special Box assez sympa. Là, pour le coup, on n'a rien. Je vous fais quand même le tour du propriétaire parce que même si la Special Box n'est pas présente, pour moi, la paire, c'est une masterclass, sinon je l'aurais pas acheté. Le prix, c'est 160 €, donc le nouveau prix des Air Max One, parce que même les Air Max One connaissent l'inflation et ça, c'est un peu relou. Alors, on a un color blocking qui est somptueux, incroyable. Oui, ça fait penser un peu aux couleurs Travis. On va avoir un cuir et de qualité, un cuir rose sur le souche. On va avoir sur le upper du beige un peu crème. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une crème glacée. Franchement, le taf, il est fait. On a le upper en mèche bien serré qui va tendre sur une couleur beige, un peu comme sur le cuir que je vous ai présenté juste avant. On va avoir ici la toe box qui va être en cuir marron et ça, c'est le détail qui m'a fait craquer sur la paire. Regardez-moi ça, à la place du mini souche, on va avoir un petit cœur glacé et à l'intérieur, on va retrouver en marron le petit souche et ça, c'est magnifique. On a une bulle d'air qui est rouge, couleur sanguine, couleur cœur et ça fait un petit rappel et on aime bien. La semelle, on retrouve l'intégralité des couleurs qu'on peut avoir sur le upper, sur la paire et sur le souche, le rose, le marron et le beige crème. Voilà comment elle fait. Elle est vraiment très sympa. J'adore. Alors regardez-moi ça, la petite languette magnifique, l'étiquette cousue sur la languette. Elle reprend le marron et le rose et ça, c'est classe de chez classe. Elle est smart en fait cette paire. Je la trouve complètement magnifique. On a à l'intérieur donc sur la semelle interne un cœur avec le Nike Air. Pareil sur l'autre pied, hein, c'est quasiment la même chose d'un pied à un autre. Quasiment, pourquoi je dis quasiment? C'est complètement la même chose d'un pied à un autre. Voilà ce que ça donne. On a encore une fois le Nike Air couleur rouge cœur à l'arrière sur le talon. Elle est vraiment très magnifique. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est très simple. Sans transition, je vous la montre comment elle fait sur moi portée. Vous, pour l'instant, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez et si vous la kiffez. Et tout de suite, on rejoint Greska. Et vous savez quoi? Je vais emmener avec moi ma paire de ASICS X-Men et je vais lui demander ce que lui, il en pense. Sans plus attendre, le petit on-fit et ensuite la petite journée avec Monsieur Greska. Mais qui voit l'âge? Non. Waouh. Mais c'est pas moi. Waouh. Arrête-moi. Ah ouais, tu m'as fait honneur. Comment ça va? C'est quoi ça? Tu vas aller à l'atelier d'Isa? Non. C'est pour des fleurs. Mais tu devrais. Pour des fleurs pour qui? Moi, il y a qu'une personne que je veux serrer. Et elle est déjà là, ouais. Tu sais que ça fait très longtemps que les gens ne t'ont pas vu sur YouTube. Tu le sais ça? C'est pas de ma faute. C'est de la faute de qui? T'as eu un enfant? Arrête. Non, je rigole. Non, putain, non. elle est bien belle cette sacoche. Mais c'est Bershka. Mais je la fais. Ah ouais? C'est la première fois que je la sors. Putain, elle est cool, hein. Pour toi. Je me suis dit, Ouais. je vais m'habiller Ouais, j'ai vu ça. de noir vêtu. La Trévis, elle est Et t'as pas vraiment vu cool. celle-là? Hein. Bon appétit, mon petit bébé. Qu'est-ce que t'as pris? Comme d'hab. McChicken. Tu veux une anecdote chicken nugget? Mais je crois que T'as pas pris de McChicken, frérot? Ça, c'est moi qui. Non, Moi, j'ai pris chicken, un McChicken. j'ai des une anecdote nuggets. nugget. Vas-y, donne ton anecdote nugget. À Washington, Ok. je me suis retrouvé dans un McDo archi ghetto. Mais quand je te dis ghetto, c'est ghetto de taré, tu vois. Ok. Et il y a un mec, mon père il va pisser, il y a un mec qui me regarde et il me dit en anglais, je peux avoir un nugget? J'ai juré la vie de ma mère. Je lui donne la boîte qui me reste et je lui donne même la sauce et je m'en vais. J'avais trop peur. Ah ouais? Mec, j'étais effrayé. c'était genre un mec craquette un peu, genre. Genre dans le McDo, il n'y avait pas un gars normal. Ah ouais? Gros, c'était la foule. C'était en sortie de gare et tout. Je lui ai donné ma nugget, voilà, l'anecdote nuggets McDo. Anecdote nuggets. Bon n'allez bah nous on pas- va manger. Moi j'ai pris un McChicken, des petits nuggets et Greska, des petits nuggets. Bah les frites, tout ça, Les Greska, c'est un ouf. Après ce bon McDo, mon frérot, tu sais où on va? Je sais pas, ton siège il est un peu trop reculé, t'as les jambes écartées, je sais pas c'est quel truc qu'on doit Tu faire. sais où on va? Bébé, c'est moi sortir. Moi je voulais, vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu frérot, Ouais. je voulais te montrer un peu, pas mes derniers achats, mais je voulais te faire
faire 2 petites recos de ce que j'ai pris et Ouais. tu me dis ce que t'en penses. Et toi, je sais que t'as ramené aussi Ouais, tu m'as quelque demandé. chose. Je t'ai Tu demandé. m'as demandé, j'ai fait mes devoirs. Moi, je te montre juste ça. Est-ce que t'es au courant que Slam Dunk, Ils ont une édition. Ils ont perfect. sorti- Non, une nouvelle édition. c'est une ouais, perfect édition aux éditions Kana. Regarde juste le début. C'est genre Ah, ils ont papier, fait un- c'est papier glacé et c'est en couleur que les premières pages, tu vois. Moi, je un me peu suis qu'il y avait arrêté comme tôt, Dragon. J'ai jamais fini ce truc. Ah ouais. Ouais, je suis un con. Tiens, regarde et dis-moi ce que t'en penses. Mais elle était grise l'autre, non? Elle était grise, elle était un peu plus petite et plus épaisse. J'ai un Plus pote, petite, il est à plus fond épaisse. dans les mangas là et je sais qu'il a tout revendu pour acheter cette édition. Et moi j'ai l'édition jaune à la maison. Ok. Mais j'ai jamais fini. Et ben moi j'ai jamais commencé et c'est cette édition là je crois Et- qu'il va me mettre dedans. Et il y a des Jordan, tu vois, il y a des Converse. Mais je sais Ah qu'il oui oui, il y a Jordan de la 6, je crois. sneakers dedans, ouais. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Mais c'est très ancien à la GTO, tu sais. Exactement, c'est vraiment avec l'humour années à l'ancien. 90. Mais c'est cool. Puis l'édition elle est jolie, hein. Pour L'édition le elle coup, est magnifique ouais. frérot. Mais t'achètes encore beaucoup de mangas? Non, ça on me l'a envoyé. Merci Kana. Et c'est vrai? Ouais, c'est Putain, Kana ouais, qui me je l'a te envoyé. dis. Perfect édition et papier glacé, c'est Mais trop génial. bien. Merci Kana. Merci Kana et merci Slam Dunk. Et maintenant je te montre la sneakers. Collaboration Chatounette. Kiss. Ouais, Chatounette. Direct, vous avez vu, j'ai Non, c'est toi qui voilà. le dis, c'est pas moi. Oui, mais là je T'as l'avais. vu? Avant j'aurais pas dit. J'ai fait attention à pas le dire dans l'intro, t'as cassé tout mon truc. Tout à l'heure j'étais chez moi, je l'aurais présenté. Je me suis dit vas-y, je vais dire languette splittée et pas à Chatounette. Et toi tu dis Chatounette. Il a dit c'est un écran scindé, ça perd. C'est un ouf, mais il joue à MW2. Non, mais c'est grave de dire ça. Alors quand même. attends, petite box, eux ils l'ont déjà vu, hein. C'est juste à toi de. Moi je kiffe. Alors t'as la petite carte PSA 10. et t'as la petite paire aussi. Tiens, Ah, on dirait une Oregon, tu sais, le coloris de la Jordan. de ouf. Et ben tu Un vois, peu couleur Brésil. j'ai eu que la chaîne de cette paire là, je sais plus comment ça s'appelait. J'ai Light 3, mais c'était la chaîne là, tu sais. Les ouais. deux étaient différentes. Elle était bien, J'ai moi j'aimais jamais, bien. ouais, mais j'ai jamais remis une paire aussi confortable que ça. hein. Tu vois, et Pour de vrai, Osmose, dans la vidéo, il me sort la J-Light 3 au moment où je lui dis quelle est ta paire la plus confortable. Non, mais je pense que vraiment c'était la plus confort. Après, l'écran scindé là, au milieu, j'arrive. C'est horrible. Hein. Et je Bah, comprends quand que je ce l'ai soit mis, bien, mais Je comprends que c'est ça qui procure le confort. ouais. En fait, ce qu'on n'aime pas esthétiquement dans cette paire-là, c'est ça qui procure le Ouais. confort Mais je ultime. mettrais jamais ça avec un short. Ah parce non. que la chatounette là, j'arrive. Ouais, ça c'est pas possible. Mais avec un jean comme j'ai aujourd'hui, tu vois, quand Ouais, ça ça se tombe voit bien. pas, ça se verra pas. Exactement. Moi j'ai fait un petit outfit là avant, Du Brasil. avant de te montrer. Et franchement, gros, c'est du Franchement. Brasil, Ah, c'est trop du joli. Brasil. En vrai, Tu elle est valides cool, là. Ouais. Qualité du cuir, qualité du daim. Mais frérot, J'aime. t'as eu des dunks dans les mains, t'as eu des trucs que Nike ont fait ces dernières années qui sont pas top, tu vois. J'ai vu que c'est de pire en pire. Et c'est de pire en Ouais. pire. C'est bien la carte là. T'as En vu fait, ça fait un peu paire de collection. Ouais, bah en fait, ça c'est un peu le booster que Ah, tu peux avoir oui. dans une carte Pokémon. Et ça en fait, c'est le display. Et regarde, si tu casses ici là, Tu peux faire comme avec les boosters Pokémon. comme là. les boosters Pokémon c'est ou stylé. les Bear Brick. Ah, T'as les deux Bear jeux de Brick lacets, aussi. Ah, elle est cool, hein. t'as la paire, Mais et t'as t'as la bien, petite fait de box, mettre ceux-là. et t'as la petite La petite carte. Rogue C'est qui Rogue? Malicia. Moi, je suis sur X-Men, je me suis arrêté à Magneto. Et mais elle est aussi dans les premiers X-Men. Hein. C'est la fille, tu sais, avec sa petite mèche blanche là. Et quand elle Tornado. touche des gens. Non, c'est pas El Tornado. Non, c'est pas elle Tu Tornado. vois, moi, Ouais, bon, on va pas parler d'X-Men avec Grayskull et Putain, Rogue, enfin, ça ouais, c'est sûr. t'as peur de rien. Toi, du coup, c'est quoi tes derniers achats? Enfin, ton dernier achat sneakers, frérot? Ouais, elle Tu est l'as sympa. pas ramené, mais elle est magnifique. Non, mais tu sais que je n'achète plus que des Jordan 1 Low. Tu sais, il y a un temps où je disais que j'en ai marre que les gens disent ça de moi, mais c'est la stricte Mais après, vérité. si c'est Mais c'est- si c'est les paires que tu kiffes. C'est ce qui me motive. Mais gros, ça c'est trop lourd. C'est sympa. Hein. Alors déjà, petite enveloppe rouge, c'est les enveloppes qui portent bonheur pendant le nouvel an chinois. Ouais. Année du dragon. L'année du dragon, ça frérot, Enfin, regarde. ça sert pas à grand chose, mais Ça, je suis content ça de sert l'avoir. pas à grand chose, mais voilà, c'est un petit. Et puis le seul truc dont je suis déçu, sympa. c'est que toutes celles d'avant, bah du coup on les avait pas, hein, mais elles étaient numérotées. Les 4 premières, je crois que c'est Ouais. lapin, tigre, taureau. Ah ouais, Il y en a 3 ou 4 avant, bref. Et elles sont toutes numérotées sauf celle-là. Et j'avoue, j'ai un peu le Ouais, seum parce que normal. j'aime bien moi les trucs numérotés. Moi franchement, je te dis juste d'avance, la Special Box j'avais grave kiffé. Vous la voyez à l'écran tout de suite en insert, comme ça vous pouvez Ouais. voir à quoi elle ressemble la Special Ouais. Box. T'as ça, l'enveloppe qui est cool. Icy Soul, ça c'est fou. Bah tu vois, Mais moi pas je trouve que facile à Nike ils font pas le taf. Comme on a vu sur ASICS avec les matériaux. Mm. Mais là, Ouais, mais quand Là, tu ils y regardes de arrivent. près, j'aurais aimé que, tu vois, en regardant, par exemple, l'avant, je trouve, il est bien texturé par rapport à l'arrière. l'avant ça Il est du très coup, bien c'est texturé. du dragon, hein. C'est pas du Ouais. croco, c'est du dragon. Ouais, puis c'est pas du vrai truc, hein. Ils ont tué un dragon. Ouais, ils ont- Moi je en trouve genre elle de est faux très satin. cool. Hein. Très dragon, très Mais elle Namek, est pas très Shenron. Hein. Ouais, mais elle est pas si facile à porter. Hein. La facilité, c'est de mettre du noir. Oui, bien sûr. Après, ou Facilité, avec un mettre du jean noir. pour. Ou si tu dessous. t'habilles en blanc ou beige, peut-être. Ouais, mais bon, pas très facile à porter. Moi, je la porte en mode tout noir avec ça. Comme ça, s'il y a que Ok. ça qui ressort. Bah moi je la kiffe de ouf. Mais moi aussi, Franchement, mais j'aime
je regrette de pas l'avoir pris. Mais j'achète encore des paires, mais très peu. Hein. Et puis elles tombent toutes en promo, donc genre j'attends. Ouais, bah oui, tout le temps maintenant. Mais là, le monde de la sneaker, c'est génial. C'est trop bien. Regardez à l'intérieur, dans la semelle interne, très sympa. Le petit jeu, pas. Le translucide là, sous la gomme sol là, c'est pas mal. Hein. Non, elle est cool. Après, c'est la première qui est très accessible dans les nouvelles années de chinois. Pour le coup, ça fait plaisir parce que c'est des paires qui sont souvent bien particulières. En plus, c'est des Jordan 1 Low, donc c'est trop bien. On aurait aimé le grosse couche, mais bon. Moi, je me suis habitué à ça, ça me dérange plus maintenant. Et tu vois, on te dit, ouais, ça sort en mode collaboration avec Dragon Ball et genre, c'est la paire Shenron. Tout le monde achète. Kiffe de ouf et tout le monde achète. Mais oui. Eh, gros, c'est bien, génial. Ouais, je la kiffe. Mais très bon achat. Jordan 1 Low chez toi. Tu l'as vendu la J'ai vendu la Starfish et je n'ai pas de Jordan 1 Low. Si, j'en ai une là à Paris. Vers l'infini et l'au-delà. L'infini et l'au-delà, je pensais on avait un truc avec Buzz l'éclair et tout. Tu m'amènes au milieu d'un champ. Exactement. Ça s'appelle un guet-apens le matin. Exactement. Tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de les teaser et je leur dis, je vais emmener Greska quelque part, je vais vous emmener quelque part, etc. Mais au final, c'était juste au milieu d'un champ parce qu'en fait, j'avais besoin que tu vois, il n'y a rien autour de nous et que je puisse te poser quelques questions concernant l'absence qu'il y a eu sur YouTube et toutes ces choses-là. Donc si tu veux bien y répondre, c'est avec plaisir, sans langue de bois, au milieu d'un champ, petit talk avec Monsieur Greska. J'ai mis mes meilleures lunettes, tu sais, dans Shrek, la souris aveugle. J'ai mis les mêmes lunettes. Grave. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Tu t'es mis à l'aise? Ouais, tu m'as mis à mon aise et surtout tu m'as mis dans des bonnes conditions. Ok. En vrai. Première question. La question est la suivante. Qu'est-ce que ça fait, là, juste d'avoir passé un petit moment avec moi et de reposer finalement ta tête un peu sur YouTube? En vrai, de vrai, on n'a jamais vraiment perdu contact. Hein. En vrai, on peut le dire, on est des amis, genre. Complètement. Tu vois, YouTube, ouais, je sais pas, ça fait bizarre de se remettre devant la caméra, rallumer, tu sais, tout seul. Là, on est deux, mais tu sais, tu restes à parler à la caméra et tout. Après, tu perds jamais vraiment le fil. Hein, c'est un peu comme le vélo. Ouais, ça se perd pas. Surtout quand ça fait 10 ans que tu essayes de faire un truc bien, après, ça se perd pas. Mais je sais pas, ouais, j'aime bien. Après, je sais pas si ça intéresse les gens, mais moi, j'aime bien. On s'en fout. J'ai fait 2 mois de pause. C'est vrai que toi, ta pause, elle est un peu plus longue parce que ça fait 8 mois. Ouais, c'est un multiplicateur de 2, c'est toujours... Je me dis que si on fait une pause, c'est aussi pour des bonnes raisons. La raison, c'est peut-être retrouver le plaisir de tourner, retrouver l'essence de ce qui nous a fait commencer et être un peu plus épanoui, tu vois. Une autre question, qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Ça veut dire que là, ça fait 8 mois que tu n'es pas sur YouTube. Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi un peu tes journées, à part le taf, bien évidemment? Qu'est-ce que tu as fait? C'était trop bien. J'ai fait une vie normale. Hein. Je travaillais, j'ai joué à la PlayStation. J'ai appris un peu de guitare. Si on avait su, j'aurais pris ma guitare. Grave. On aurait joué au milieu du champ. Eh gros, ça aurait été fou. Franchement, on aurait allumé un feu ici, on aurait tout cramé. Mais ça, c'est pas grave. J'ai appris la guitare et j'ai vu mes proches. Non, c'est normal en vrai. J'ai pas fait grand chose. Zéro création par contre. Zéro création. Zéro création, sauf le projet secret. El Famoso. Mais ça, c'est autre chose. C'est plus un truc. Ah si, je fais plein de concerts. Ça, je le dis pas forcément. Ouais. Mais gros, genre cette année, j'ai au moins 15 concerts à faire. J'en ai un mercredi là. Ok. Et genre, j'ai je sais pas combien de concerts. Je t'ai vu, t'es parti aussi beaucoup à Disney. Hein. Ah, par contre, ça, mec. Et le mec, en 8 mois d'absence, t'es allé à Disney au moins 5 fois. Ouais, et j'avais le pass annuel à Astérix. Ok. C'était trop bien, gros. Mais c'est loin, Astérix. Mais je préfère Disney. Ah, le mec, il fait plus de vidéos YouTube, mais par contre, il se fume au parc d'attractions. Bah ouais, mais c'est trop bien. Anecdote à Disney. Anecdote à Disney. Vu que tu connais tous les endroits, les lieux et tout. En vrai, il y a plein de trucs que je connais pas vraiment, mais on pourrait bien rigoler là-bas. L'autre jour, j'ai checké plus tôt. T'es content de fou et je suis tombé malade juste après. Je me demande si sa main, elle était pas un peu. À mon avis, ouais, plutôt. Mais de toute façon, c'est un chien, donc à mon avis, il avait plein de bactéries. Mais gros, il m'a checké. Vraiment, zéro vanne. J'étais trop content. Bon, encore une autre question. Comment tu vois, avec le recul que tu as pris durant cette pause, le marché de la sneakers et le YouTube game sneakers aussi en général? Donc d'un côté, tout ce qui va être les sorties des paires, vraiment le monde de la sneakers, mais aussi de l'autre côté, l'influence sur YouTube avec tous les YouTubers sneakers, etc., dont on fait partie. Pour répondre à la chaussure globalement, il y a deux trucs. Il y a le côté où c'est moins hype, donc du coup, forcément, moi qui suis un produit de la hype, je suis moins intéressé, mais pas parce que les gens s'y intéressent moins, parce que juste moi, ça m'intéresse. Il y a plus de trucs qui me font kiffer et je le dis souvent, mais j'ai eu tout ce que je voulais, tu vois. Donc à partir du moment où tu as tout ce que tu veux, tu arrives à un moment où tu te dis, bon, bah ça m'intéresse plus en fait ce qui sort, tu vois. Même Travis, je suis fatigué et genre je suis les Jordan 1 Low, mais je suis plus trop ce qui reste après. Et je t'ai dit, j'ai tout eu, tout ce que je voulais, je l'ai eu. Donc à partir de ce moment-là, tu arrives à un moment où tu te dis, bon, bah ce qui sort, ça m'intéresse pas. Et après, au niveau du marché, de notre niche, on va dire, c'est marrant parce que d'un point de vue très extérieur, parce que je m'y suis coupé totalement, tu vois, j'ai l'impression que plus personne n'a envie de parler de
ça, c'est triste à dire, hein, mais j'ai l'impression que plus personne n'a envie de faire de vrai unboxing, de faire que ça, tu vois. Je dois sûrement oublier tous les nouveaux créateurs qu'on voit pas apparaître tous les jours, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a plus de créateurs un peu comme Flaco, Max, tu sais, qui vont faire des trucs en mode streetwear global, mode achat vintage, mode des trucs achat-revente, plutôt que ce que nous on a fait avec de la paire pure et dure, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais non, pas de problème. Ça, c'est Michel. Il est trop sympa. Pour revenir à ce que toi, là, tu dis sur le marché de la sneakers, moi, ce que je pense du monde de la sneakers sur les sorties, bah, moi, j'ai l'impression que c'est cool que ça soit plus hype. Étant un fidèle passionné de la sneakers, moi, j'ai commencé la sneakers dès mon plus jeune âge, mais réellement à collectionner en 2012. Je suis content qu'on revienne à un mode de consommation où chacun peut acheter ce qu'il a envie. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment moi, tu vois, pour les Jordan 1 Low, en soi, je suis trop bien là. Ouais, complètement. Du tout en promo, je suis trop content. Voilà, c'est en promo ou tu l'as à retail, des fois un peu under retail. C'est génial, tu vois. Pour ça, je suis très content. Et après, ce qui est créateur de contenu, en fait, quand tu t'enfermes dans une niche, et je pense que c'est ce que toi, tu as eu, c'est ce que moi, je peux avoir, même si, tu vois, moi, j'amène une nouvelle DA, mais finalement, je parle tout le temps des mêmes thématiques, mais juste, je sors de ma zone de confort, je crée d'autres choses et du coup ça m'épanouit un peu plus. Après, est-ce que j'ai envie de parler d'autres choses? Pas forcément, j'ai envie de parler des choses que j'aime, et les choses que j'aime finalement c'est la sneakers, la mode et le lifestyle plus large, tu vois. Je suis content que les personnes sortent de leur zone de confort. Moi je suis content d'être revenu avec le contenu que je propose. J'espère aussi que d'autres créateurs de contenu ne vont pas trop s'enfermer dans c'est pas le m'as-tu vu, mais c'est tout le temps tu sais l'escalade de celui qui achètera la meilleure paire, celui qui fera le plus gros achat, celui... On peut pas en vouloir aux gens de tomber là-dedans. Non, c'est vrai, parce que c'est l'algorithme. Tu t'auto-persuades que c'est le bon truc aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ouais, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut savoir le reconnaître et ne pas s'enfermer dedans. C'est le conseil qu'on pourrait donner en vrai. Exact. Ouais, voilà, en fait, tu vois, par exemple, moi sur ma chaîne, je vais proposer des collections, je vais proposer des vlogs, je vais proposer des jeux. Donc il y a plusieurs trucs, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la surenchère. La surenchère du concept, la surenchère de la meilleure paire, la surenchère de la paire que je vais acheter, tu vois, ces trucs-là, quoi. Ça, t'as bien répondu. T'as le seum d'être là-bas. Est-ce que YouTube te manque? Je peux pas dire non. Je peux pas répondre non. C'est impossible. Bah ouais. Mec, YouTube, c'est ma vie, gros. En vrai, de vrai, c'est ma vie. Ouais, t'as commencé en 2011 avec Call of Duty. T'as repris en 2016 avec NBA 2K. T'as repris en 2020 avec la sneakers. Ouais. Donc, non, je pense que ça fait partie de ta vie. Comment... Même souvent, quand on est avec des potes, quand ils ont une question sur un YouTuber ou n'importe quoi, ça vient me poser la question. Pas parce que genre, je connais la vie des gens, mais je regarde tout ce qui se fait, tu vois. Je ne dors pas tant que j'ai pas vu une vidéo YouTube avant de dormir. Ouais, t'es un détraqué de YouTube. C'est impossible. On en parlait tout à l'heure. C'est pas YouTube qui me manque, c'est la création de quelque chose qui me manque. Exactement, la création du contenu. Parce que YouTube, ils nous l'ont tous mis à l'envers. On a tous tombé dans le panneau et à tomber dans l'algo, à tomber dans ce qu'ils vont nous demander de mettre, tu vois, pour que eux, ça leur fasse des vues, donc de l'argent. Mais ouais, c'est sûr que ça manque, mais j'ai pas envie de revenir pour repartir et pour revenir et pour repartir et pour proposer un truc qui est totalement identique à ce que j'ai fait. J'ai montré un côté de ma personnalité qui est réel, tu vois. Le mec sympa, qui est souriant, machin. J'aimerais bien montrer un peu plus le gars que les gens connaissent dans mon entourage, tu vois, qui est sympa, toujours. Je trouve qu'on n'a pas assez ri sur YouTube. En tout cas, sur ma chaîne. Ouais, parce qu'on était sur des présentations, des trucs comme ça. Après, si, quand on faisait des feats tous ensemble, bien sûr, on a bien rigolé. Il n'y a pas eu de moment. Je raconte toujours ce truc-là de Vincent qui se casse la gueule pendant la vidéo de foot. Pour moi, ça restera un souvenir trop drôle d'Internet. Et genre, je me dis, à chaque fois que je verrai Vincent, je pourrais lui en parler. Genre, nous, on peut parler du jour où j'ai mis la feuille. C'était trop drôle, tu vois. Ouais, bien sûr, de ouf. Mais il n'y en a pas eu assez. Je pourrais regarder ces vidéos-là avec plaisir, mais genre quand je unbox une Travis, si je la regarde, je vais me dire mais en fait t'es juste content parce que t'as eu un truc matériel, ce qui est très bien, et j'étais très content de l'avoir et je suis très content de l'avoir encore aujourd'hui. Mais je trouve ça dommage d'être passé à côté d'un truc que moi je consomme sur YouTube et que je fais même pas parce que genre je me suis enfermé dans un truc qui marchait et qui, comme ça fonctionnait sur le moment, je pouvais pas me sortir de ce truc. Bien sûr. Et puis après, ça m'a apporté plein de choses. D'une, ça nous a apporté plein de choses, mais en plus je pense qu'il faut pas cracher sur cette époque-là. Et tu vois par exemple des vidéos comme ça, moi je ne m'interdis pas d'en retourner. Bien sûr. Peut-être plus tard. Bien sûr. Mais je pense que nous, on évolue avec le temps, on évolue avec YouTube, on évolue avec la plateforme. Et c'est normal que nos concepts évoluent, que notre proposition évolue. Et que maintenant, on ait envie peut-être de trouver un épanouissement ailleurs. En fait, maintenant, la force, ça va être comment on va réussir à faire pour emmener toutes ces personnes-là qui nous ont rencontrés durant cette époque vers d'autres horizons et ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Tout en restant
restant dans ces thématiques-là, tout en restant nous-mêmes, en se détournant du concept basique qui est l'unboxing ou l'achat sneakers streetwear et réussir à détourner ça d'une manière complètement différente. Puis on en parlait encore tout à l'heure, mais on a de la chance d'avoir créé des... J'aime pas ce terme-là, mais une communauté, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens, tous les dimanches pour toi ou tous les vendredis ils nous donnent pour la moi, force. Ils étaient là, genre. C'est les meilleurs. Le mec qui a la photo de profil du PSG, je sais pas comment, Calais, non? Ouais. Gros, lui, il est tout le temps là, il met son pouce, tu vois. Chez toi, chez moi, et moi je le vois, il est partout. Mais c'est ouf, chez tous les youtubeurs sneakers. Et le mec, on le connaît, on sait même pas à quoi il ressemble, tu vois. Genre que des gens soient autant investis pour des gens qu'on connaît pas. Je suis complètement d'accord. Je trouve ça ouf, tu vois. C'est pour ça que on est un peu redevable envers eux, pour ce qu'ils nous ont fait vivre et tout. C'est dur de leur rendre. En vrai, c'est dur, c'est un truc dur. Dans un avenir proche ou un peu moins proche, peut-être, c'est lors d'événements, des choses comme ça. Tu vois, c'est dommage. Par exemple, un événement comme le Sneaker Event, c'est dommage que ça n'existe plus parce que je pense que c'est dans ces moments-là tu peux te donner ce qu'on te donne en fait, enfin que tu peux redistribuer ce qu'on t'a donné. Et dernière question, est-ce que tu comptes revenir sur YouTube? Si je poste, c'est que je reviens. Ok. Est-ce qu'on doit être à l'affût d'une future sortie ou pas? Si je poste, c'est que je reviens. Génial. Merci en tout cas frérot. Merci pour cette petite journée. Et puis on se dit à bientôt sur YouTube. C'est une fin de tournage. Merci pour la vidéo. À la semaine prochaine. Ciao les gars.